Success, thank you. Thank you. C'est plus long que prévu, on avait mal vu ça. Enfin avec, je pense qu'on va être d'ici une bonne demi-heure sur scène. On va se réveiller tranquille. Putain, je suis allongé. Il faut que je commence à m'activer. The belt is crazy. I need to win just for the belt. And qualification also. Congratulations. Now this is a very good opportunity for growth, for be better for the next year. I have a time, and honestly, especially I want to say just a couple of words for all the team for the show, because you make a very, very good job. You are all the guys in the backstage and to the sound, to the stage. It's really, really crazy. And the Japanese fan, wow, you are so nice. You're so nice. Yeah, yeah, yeah. I feel your excitation for the bodybuilding, you know, and I share a very good moment with you, an athlete, promoter. This is a very beautiful show. Thank you for all the judge. And that's it. I'm very happy and proud to win here. This is another part of the world, but all the athletes need to compete here. Yes, et nous revoilà donc lendemain de compétition. On vient de se rendre compte qu'on n'a pas trop fait un débrief hier soir, que ce soit en vidéo ou quoi que ce soit. On a fait pas mal de photos, mais avec Alex, on a zappé de faire un petit débrief sur la gagne. Mine de rien, c'est quand même assez important. On va certainement revenir dessus là, très prochainement, peut-être qu'on sera posé à l'appart ou quoi que ce soit. Du coup, hier soir, on s'est fait un petit resto où eux, ils sont allés côté de l'appart, comme on dirait, tous ces autres soirs. Ils ont sympathisé avec le mec, c'est franchement gros délire là-dedans, truc typique, avec des gens de là-bas, il n'y a pas un touriste. C'était assez marrant, on a pu goûter quand même pas mal de trucs, le mec était content, il était refait, on lui a écouté quand même plein de plats. Mais au final, zéro carbs en fait. C'était que des trucs à base de viande, machin, des gyoza et compagnie. Et finalement, pas de carbs, donc ce matin, à la limite, j'étais vide quoi. Bref, du coup ce matin, petit déjeuner, on est à Shibuya, là, on se fait un petit déj, on va voir ce que ça a donné, omelettes, pancakes, ce genre de choses. Et oui, oui, ici quoi, on va se mettre bien tranquille quoi. On a vu ça sur une table à côté, où c'était dans des bowls. C'était pas comme ça, bref, du coup on a dit ouais, mettez-nous ça aussi en plus. On va bien voir ce que ça donne. Mais ça va être des grains de la maison, là, ça va pas l'air dégueu. Hein. Blueberry. Waouh, c'est ça. C'est pas pour nous. Putain la vache, j'ai la dalle. Nom de nom, j'ai la dalle. Ça, j'attends. Je peux en manger ce matin quoi. Je fais mon cardio à jeun pour venir ici. Bon, on va commencer tranquille avec cette petite assiette, hein. Bien complète.
Il faut l'avouer. On va goûter tout ça, hein, ça va être pas mal, je pense. Là, ils ont mis un peu 20 ans à nous servir quand même. Hein. Il faut que j'aille dire des petits pancakes. Ouais, ils ont l'air. La fluff, il est bien fait. Hein. Et les petits pampers. Mais non, on l'a montré déjà. Ouais, itadakimasu. Bon appétit en japonais. Donc, le morceau de beurre dessus, je vais l'oublier. Ouais. C'est très bon. Oh yo, 1-2. C'est de vous filmer dans la voiture, c'est pas facile. On n'a pas de grand angle en plus de ça. Et je sens que je suis en reverse en plus là. C'est quoi ton mode là? Bref, du coup, je vous fais un petit point info touristique. Là on va en direction d'où? Ok. Avec notre chauffeur aujourd'hui, avec Shin, qui est juste là. Il nous conduit bien gentiment là. Moi je vais jamais y arriver. C'est vraiment à l'extérieur de Tokyo, donc on en a pour 1 heure de voiture. C'est une super occasion du coup pour nous d'aller visiter ça. Sinon je pense qu'on ne l'aurait pas fait tout seul, parce que bon, c'est un peu loin et tout. Là au moins on va voir un côté un peu plus nature. Normalement si c'est bien dégagé, on peut peut-être voir le mont Fuji, etc. Donc cool, et pourquoi pas même manger quelques huîtres. Bon, ouais, je vous dis à tout à l'heure, prenez soin de vous, restez bien patients, la suite arrive. Bon les mecs, on est toujours à Kamakura, et là on est dans les jardins de Asmedera. Un truc comme ça. Ouais. Je suis pas ouf sûr de la prononciation, mais bon. Et en fait, on a la chance que là, c'est la bonne période. Parce que cette période-là, ils sont ouverts le soir et ils éclairent les arbres avec les lumières en fait de l'automne, etc. Parce que les arbres sont évidemment sont un peu plus sont rouges, etc., jaunes. Donc ils font les ouvertures nocturnes avec tout ça. C'est vraiment pas mal. Là, on a déjà perdu Charlie. Parce que du coup, Charlie, lui, il est à fond là-dedans. Il kiffe ce truc de ouf. Pour lui, c'est comme quand les gens, vous connaissez, ils voient une montagne dans la nature, il y en a, ils peuvent pleurer, etc. Bah, lui, il est clairement à bloc avec ça. Donc voilà, c'est notre ami Shin, du coup, qui nous fait découvrir tout ça. Et ça, c'est vraiment cool. Allez, on y va. Let's go. On fait la queue pour la petite photo. Le petit espace juste ici, il y a les cartes dedans, etc. Tout le monde fait la queue. Je pense que c'est quand même super beau. Charlie a fait la queue, il a déjà pris sa petite photo là. Arrivé au resto après ce petit périple, restaurant spécialité yakitori. Voir ce que ça a donné, tout est fait sur les petits barbecues, etc. Je pense que ça va se régaler ou quoi? Ouais, on va essayer de tout essayer. Ça reste clean, en plus c'est que des viandes ou des légumes grillés finalement. Donc. Let's go. Oh. Yes, et donc voilà, dans un restaurant différent. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, en fait, on n'a pas pu filmer exactement. Tu veux pas filmer? Bon, mine de rien, c'est quand même assez haut de gamme, tradi, etc. Donc le mec, il n'avait pas trop envie qu'on filme la bouffe et tout. Si je comprends. Ok, non problème. Ça tombe bien, les plats, ils arrivent en même temps. Du coup, tout à l'heure, c'était un restaurant vraiment que de yakitori. Donc que des brochettes, etc. Donc on a goûté plein de viandes différentes, du cartilage de poulet, il y a pas mal d'abats, du cœur, des reins, du foie, il y avait aussi la peau juste même, et de la volaille, ils nous ont fait goûter du pigeon de France, c'était vraiment très bon. C'est vraiment un super resto franchement. En fait il n'y a pas de carbs, on mange pas de carbs, hier c'était pareil, on mange pas de carbs, pas de riz, pas de pâtes ni rien, donc c'était vraiment que de la viande, que de la protéine. Donc bon. Là, on se fait un petit riz avec Alex, hein, petit riz avec un œuf dedans, et on ramène quelques gyoza quand même, et on va tester 2-3 autres trucs. Et du coup, on en avait encore sur le pied, quoi, évidemment. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, on a mangé qu'une seule fois, quoi. Donc, on est là, c'est pas loin, c'est à côté, on en profite, quoi. Itadakimasu, si. Itadakimasu. Bon, voilà, ce matin, Starbucks Coffee. Là, j'en ai besoin. Je ne laisse pas que je suis fatigué. Hier, j'avais encore un peu l'excitation, etc. Là, ça retombe vraiment, donc ouais. Pas mal de fatigue hein, quand même. On va avoir ce bon petit café. Là, dans un quartier complètement différent de Tokyo, on a l'impression un peu d'être aux États-Unis. Il y a plein de buildings, des machins. Un petit peu à côté, genre les Champs-Élysées ici, avec tous les grosses enseignes de luxe, etc. Mais nous n'allons pas là. On se dirige tranquillement vers le marché du poisson. On va voir ce que ça a donné. Ça a changé parce que l'original, le vrai marché du poisson, il a été fermé. Donc là, on va
On va au marché du poisson qui est du coup déménagé. Je pense qu'on peut avoir de belles choses et puis on va peut-être aussi manger quelques fruits de mer ou peut-être même des sushis. On va voir. On va découvrir ça. Bon, alors acheté des petites fraises. Celles-là, franchement, j'ai pas mangé aujourd'hui. Au Starbucks, ils ont pris des petits trucs, etc. Mais je suis pas ouf bien quoi. Là, je crois que j'ai envie de faire une petite pause un peu sur la pause grasse et tout. Du coup, on a acheté des fraises. Et apparemment, Charlie me disait que c'était une denrée rare ici. C'est une denrée du luxe un peu ici. Ça fait quoi, 10 balles? Ça coûte un peu plus de 10 euros. Ouais, donc 10 euros le truc. Bon, j'avoue que là, je me suis un peu joué à l'américaine, quoi. J'ai un peu fait l'américain d'Amérique, là. Dire genre, ouais, vas-y, je me prends ça pour juste pour kiffer un peu. 1 euro la fraise. Mec, tu la tête à ce prix-là. Voilà, j'avoue, là, je vais... Bon, on est là, voilà, quoi. Hein. Alors? Franchement, elle est vraiment bonne. Ouais. Elle est pas forcément plus... C'est pas qu'elle est sucrée de ouf, elle est sucrée juste comme il faut. Pas trop, mais elle a vraiment un bon goût derrière. Hein. Un bon goût de fruit, il n'a pas d'amertume. C'est parfait. On va en donner une à Alex. C'est bon, hein? Ça fait du bien. Hein. Ouais. Moi, c'est juste ce qu'il me fallait. J'en peux plus les trucs gras, salés, là, sauce soja et tout. J'en ai ma claque. C'est pas cette espèce de calamar séché. J'ai pas essayé comme les fraises. Non? Mais en vrai, ça va pas me mettre un petit coup de requinquage fraîcheur. Bon. Là, ça se trouve, c'est super bon. Hein. Là, c'est plein de trucs séchés en fait. Faire les courses, le saumon pour la diète. Comme on repart en prise de masse, on va manger du saumon et les bonnes graisses. Là qui est préparé juste là. Je mettrai pas mon doigt sur son couteau. Là, quand tu es avec du bœuf, vous voyez comment il est persillé en fait ça. Comme, je sais pas si c'est du wangou, mais ouais, ça y ressemble. Et en fait, on appelle ça persillé quand en fait on voit tout le blanc comme ça à l'intérieur. En fait, c'est pas du nerf ni des veines, c'est du gras. C'est ça qui fait que ça donne tout le goût à la viande en fait. C'est persillé de gras en fait, en plein au cœur du muscle. Quand tu la cuis, elle rejette pas son gras. Bah, en fait, c'est comme si tu pouvais la cuire un peu dans du beurre, sauf que c'est du beurre de bœuf, quoi, tu vois. Donc ça donne un goût. En fait, de toute façon, le gras, c'est ce qui va donner tout le goût à la viande, tu vois. C'est ça qui fait que le bœuf wangou, c'est vraiment très goûtu, c'est un goût particulier. Après, ça peut être écœurant. Heureusement qu'on a un chef avec nous. Ah, chef, je sais pas. Teriyaki quoi. Franchement, à Saint-Jacques, on a l'habitude à manger. On connaît meilleur. Avec l'oursin dessus, ça met une petite fraîcheur là. Bon, nous voilà dans un restaurant typique japonais. Je sais pas du tout ce que ça a donné, les plats, on va voir. Hein. Pour une pizzeria ici quoi. Je crois que la carte était plus large que ça. On va voir, apparemment les pizzas, elles n'étaient pas dégueu. Et puis en fait, j'ai pas d'appétit. Le problème, c'est que je mange pas. Là, vous nous voyez manger un peu des conneries, mais en fait, je mange rien d'autre que ce que vous m'avez vu manger dans la vidéo. Donc d'habitude, moi, je mange 6 à 7 repas par jour. Avec genre 400 grammes de riz à chaque repas, plus les graisses, plus les protéines. En fait là je suis vraiment en dessous de ce que je dois manger. Et au final on fait que des repas un peu plus ou moins chill, ça va, parce qu'en fait hier c'est que des brochettes finalement de viande. En fait il faut que je mange, je vais pas dire mieux, mais il faut que je mange plus souvent. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis fatigué, mais quand on est fatigué on n'a pas l'appétit, c'est un peu compliqué. On va trouver de quoi faire ici et se requinquer à la pizza japonaise quoi. Je repensais à ce que du coup j'avais mangé, j'ai rien bouffé, puis on marche de ouf en plus. On marche de ouf. Pour moi, on marche de ouf, quoi. Je sais pas combien de pages je pense pas dans la journée. Je fais jamais autant. Ça va me faire du bien. Hein. Là, ça n'a pas goût de bouffe japonaise, quoi. Et franchement, elles sont bonnes. C'est simple, mais tellement efficace. Allô? Et nous revoilà dans notre petit périple japonais à Tokyo. Dans cette boutique de thé. Nous sommes avec Charlie, un spécialiste de la région. Oui, je vois. Charlie est amateur de thé et avant tout, surtout un bon enfant, car il cherche le thé, l'ultime, le fameux, l'équilibré, le Graal, l'épicé, le fruité, l'unami. L'unami qui est l'équilibre des goûts en japonais. L'unami. Je veux dire à peu près le goût parfait en tout cas. C'est ça. Et la 6e saveur qu'on oublie un peu, mais qui existe. Évidemment. Tout ça pour vous dire que nous allons acheter du thé pour notre mère. En espérant que ça lui fasse plaisir. Tu voulais partir sur un coffret? Peut-être un petit assortiment, comme ça on a un petit peu de tout. Très bien. Charlie, tu vas regarder le prix. En fait, c'est une des meilleures boutiques de thé de Tokyo apparemment. Après, c'est pas pour autant que c'est hors de prix, hein, mais ça reste du thé quoi. Pas l'argent dans le vlog, désolé, c'est indécent.
Tu bois du thé, Alex? Des fois, j'aime. Avec du rhum, quoi. Bon, ça le connaît, celui-ci. Vous savez, des fois que la stabilisation est mauvaise, ne cherchez plus. C'est ça. Ne cherchez plus. You know, for your mother, Okay. because you like the tea, you know. I take 1 box of mix. I discover all the... Enfin, je sais pas comment. Flavor. Yeah. C'est bien, parce que tu filmes bien sur la dernière phrase que j'ai pas, tu vois. Les gars, on va faire une petite dégustation de thé. Alors, on sort de trucs bien ronds en bouche dans la pizzeria, donc... Infusé à froid celui-ci. Donc il tape un peu au début, mais infusé à froid du coup c'est encore plus puissant que le thé du coup. La théine c'est tout aussi voire plus puissant que la caféine. Et le fait d'infuser à froid en fait ça met beaucoup plus de temps que d'infuser à chaud. C'est comme le café infusé à froid. Je parle pas du café où après ils le font glacer. Hein. S'ils l'infusent à froid, ça met des heures, enfin des heures. Ça met très longtemps à passer et c'est là où vous retirez toute la caféine en plus. Donc le café infusé à froid ou le thé infusé à froid, ça vous bombarde de caféine ou de théine hein, par contre. C'est ce qu'il y a de plus fort. Plus en fait un café met du temps à couler ou plus vous le coulez, même comme dans la grosse cafetière, plus il y a de la caféine. Plus c'est short et plus c'est court. Vous avez certes une saveur qui est forte, mais par contre c'est là où vous avez moins de caféine. Donc un ristretto c'est là c'est très fort, mais c'est là où vous avez moins de caféine. Et nous revoilà pour cette nouvelle expédition touristique au Japon. On est dans le quartier d'Asakusa, au temple Sensoji. Merci Charlie. C'est le plus grand temple de Tokyo et aussi le plus visité. On va y avoir pas mal de monde. Donc on va essayer quand même de faire 2-3 trucs. Et déjà ça démarre pas mal avec cette arche là. Et puis voilà, on va voir quelque chose de beaucoup plus traditionnel. On continue notre épopée. Yo! Dernière journée ici à Tokyo. Là, on sort juste de la gare de Shinjuku. On a mis nos bagages dans un lockroom, un locker, quoi, vraiment pour être tranquille aujourd'hui, parce qu'on a dû quitter le Airbnb ce matin. Après un petit peu de ménage et compagnie. J'ai cru qu'on n'allait pas être dans les temps, finalement, on était dans le timing ce matin. C'est plutôt pas mal, c'est vrai qu'on a mis quand même un peu à droite à gauche, comme c'est pas très grand. On a l'impression que c'était vite le bordel, mais les bagages sont déposés. On va aller boire un petit café. Les gars, manger un morceau, parce que moi j'ai quand même préparé des tubes, hein, parce que ça va 2 minutes d'être en vacances, mais bon, qu'on retourne vraiment dans les basiques, dans la petite routine. Voilà, on va manger un petit truc, boire un café, et après peut-être faire quelques magasins. On va vous faire suivre tout ça. Let's go. Voilà, pour un petit point infotourisme. Finalement, on n'est pas allé faire les magasins, on est allé au parc de Shinjuku. Le parc Gyoen, quelque chose comme ça veut dire que c'est pas sûr, quoi. On va dire le parc de Shinjuku parce qu'on n'a pas trop bien capté le nom exact de ce parc. Bref, en tout cas, c'est bien cool. Les couleurs sont belles avec ces petites couleurs automnales du Japon. Là, je vous avoue qu'on a bu aussi un petit café. On s'est trouvé une petite table qui était au soleil dans le parc. Je vous cache pas que j'allais dire j'étais en mute, pas du tout du coup, parce que j'ai ronflé pendant 40 minutes, clairement. Je me suis allongé. Ah mais il a dû filmer, putain, je vais vous mettre ça dans la vidéo, c'est sûr. On va quoi? On va essayer de voir un petit jardin traditionnel japonais, puis après on se dirigera faire quelques courses. On va voir si on va faire vraiment les touristes shopping, si on est motivé quoi. De retour ici, on est à Venice Beach, Santa Monica. Non, mais ça ressemble vraiment de ouf, le petit quartier là, avec beaucoup de trucs d'artistes, etc. Les petits boubouis les uns sur les autres. Même la déco et tout. Bref, moi je kiffe bien. Du coup, on s'est posé pour boire un petit café, les gars pour boire un petit coup. Et je vais du coup manger mon tube. J'ai faim. Et on continue la diète. Hein. Donc voilà, petit tupperware de riz poulet avant de déambuler du coup dans ces petites rues là. Et les petits magasins sympas. Donc on va aller voir ce que ça donne avec cette ambiance complètement différente. On va tester pour vous le McDo japonais. On va essayer de prendre un peu de tout, je crois que ça se voit. Itadakimasu, on va tester ça. Ah, ça y est, il est sur le même lui. Hein. Ça se passe bien. Toujours, hein, je prends mon temps. Donc celui-là c'est le steak frit crispy crevette quoi. Ah, franchement c'est pas dégueulasse. Hein. Il est pas mauvais son fichu. Ouais. Même comparé à du burger en France, le fichu il est pas mal. Alex, après. Alex après il a remangé toutes les autres moitiés là.
S'il y arrive, on va le perdre. Dans le taxi, il va tomber. On prend l'avion, donc autant vous dire que là, ça va ronfler. Hein. Et pas gonflé. En fait, on a fait la carte. Hein. Sur mes petites jambes là depuis 10h ce matin en partant du Airbnb. Il est 23h30. Ah, les gars, là, elle est pas. Comment il s'appelle le NIT? Ah, mec, j'ai fait mon NIT. Là. En 2 jours, là, j'ai fait mon NIT de 1 année. Combien de pas? Je sais pas. 1 million. C'est une journée à 45 000 pas. Oh. Ça pour dire que, bah, on est à l'aéroport, quoi. Pour prendre notre avion. Notre avion à 1h du mat. Kick the type of shit that only winners can. Call me Mr. Long Schlong, itchy in the hand. Bitch, I been a man, moving like a businessman. Mobbing Dolo, probably canceling our dinner plan. Keep my lungs. Mec, c'est un Ironman. Je crois qu'il fait -2, mec, à Paris. Ah, ça a piqué. 15 heures plus tard. Nous voilà dans le froid, quoi. The type of shit that only winners can. Call me Mr. Long Schlong, itchy in the hand. Bitch, I... Alors, enfin, je change mon passeport. T'es content de rentrer? Franchement, ouais, quand même. Et j'ai juste quand même pas mal de gens qui râlaient déjà. Les bagages sont récupérés. Cette fois-ci, on les a. Dieu merci. En même temps, bon, on n'avait pas de changement, donc c'était, comment dirais-je, presque sûr à 100% qu'on les retrouve. Et bon, la dernière fois, c'était une galère de ouf après Orlando. Donc là, au moins, tout est là. On va pouvoir rentrer tranquillement. Alex, lui, va rentrer aussi de son côté dans une autre partie de la France. On va le revoir certainement très vite. Pour ce qui est de moi, du coup, je rentre à la maison. Je vous fais le débrief, parce que je crois qu'on n'a même pas fait le débrief de la compétition. Je fais ça face cam en rentrant. Donc, pour vous, je vous dis à tout à l'heure. Puis, bah, voilà, quoi. À bientôt. C'est parti pour le débrief du Japan Pro, les gars. De retour ici en France, dans ce magnifique studio à la Cité du Cinéma. Non, pas du tout. On a essayé de confectionner un petit studio maison. On n'est pas encore au point, on a fait avec les moyens du bord, mais promis, on va essayer de s'améliorer encore pour monter encore le niveau des vidéos. Là, on est vraiment à la recherche de pouvoir faire vraiment du contenu de qualité, comme vous avez pu aussi l'avoir sur Olympia, machin, etc. Là, le Japon, ça a été un peu différent parce que on n'avait pas les mêmes intervenants, il faut encore se régler, machin et tout. Mais voilà, on va essayer de monter le niveau encore plus. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Bientôt, ce sera peut-être une série digne de Netflix. Mais bref. Donc voilà, retour sur cette compétition au Japon et sur ce voyage, parce que c'était quand même aussi un long voyage. Bah écoutez, que dire quoi. On n'a pas fait l'outro là-bas parce que, évidemment, à la fin, on était très fatigués. Ça a piqué. Et on s'est dit, ouais, vas-y, on se laisse, hein, salut. Et je me suis dit, ouais, je la ferai en rentrant, t'inquiète pas. Donc voilà, il est l'heure. Tout simplement pour dire quoi, c'était une super expérience, franchement, le fait de pouvoir partir au Japon. C'était vraiment cool. Je l'avais vu dans le calendrier et franchement, je la sentais bien cette compète. Je l'avais bien senti, j'avais rien dit à personne pour pas que trop de monde ait envie de la faire, parce que j'ai l'impression qu'elle était un peu passée en dessous les radars aussi. Donc je me suis dit, je vais la jouer fine. Et à l'arrivée, bah, mon instinct a bien fait de me parler, parce que bon, du coup, on est arrivé là-bas et puis on a gagné. Avec une forme, je pense, très honnêtement, un peu moins bonne qu'à Olympia. Peut-être que le corps commençait à fatiguer, c'est possible aussi. En même temps, là, c'était quand même un peu des allers-retours aussi aux 4 coins du monde, en plus de faire des compétitions, se déshydrater à chaque fois, machin, etc. Donc voilà, très bonne condition, c'est pas la question, mais peut-être un petit peu moins bonne qu'à Olympia. Mais en tout cas, la qualification pour 2024 est en poche, donc ça nous laisse beaucoup de temps pour se préparer, dans le but de pouvoir vraiment aller craquer le top 10 cette année à Olympia. Ça peut faire monter un petit peu le nom. J'ai parlé après avec les juges pour savoir ce qui me restait à faire. Franchement, en fait, s'ils me disaient ouais, un peu de ci, un peu de ça, un peu de machin, je vais dire ouais, un peu de tout quoi. Mais bon, ce qu'ils me disent en majeure partie du temps, c'est qu'il y a tout pour que ça fonctionne. Donc il faut juste continuer comme ça en fait, et juste rajouter encore du volume tout en conservant cette ligne, cette maturité, et, enfin en allant chercher justement de la maturité et plus de densité. On va pouvoir le faire avec le temps. Moi j'aimerais bien avoir des looks, des bras un peu plus en pique, qui détache plus pour vraiment avoir un meilleur look sur scène, encore plus de dos, de toute façon on n'en a jamais assez. Et puis les cuisses, c'est pareil, ouais, du coup finalement je dis comme eux quoi, un peu de tout, donc ça sert à rien. Au passage, en tout cas, on a pris aussi un bon petit prize money. Là c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont curieux à chaque fois de ça. Bah là il y avait 16 000 $ il me semble, donc bon à l'arrivée ça fait pas pareil en euros, et puis ils prennent les taxes et machin et compagnie. C'est imposé, hein, si vous vous posez la question, malheureusement je le dis, c'est imposé parce que bon bah comme c'est mon métier, bah du coup je suis obligé de déclarer ces gains là aussi. Je pourrais ne pas le faire ou machin, mais c'est pas très clair, mais du coup bah voilà, vaut mieux le faire pour que ça rentre en compte dans tout ça. Mais en tout cas ça met un peu
de beurre dans les épinards. Sachez que vraiment à chaque fois cet argent qui est gagné au final, moi là cette année ça me sert en fait à final à repayer tout ce que j'ai payé quoi. Que ce soit les voyages, les machins, parce que du coup à chaque fois je paye le vidéomaker pour venir avec moi en voyage. Du coup après je paye le vidéomaker pour la vidéo, je paye le monteur pour la vidéo, je paye le miniaturiste pour la vidéo. Donc je ne cache pas qu'en début d'année, c'était vraiment un petit peu chaud quoi. Donc je me suis dit ok d'accord, je fais des shows mais je gagne pas beaucoup d'argent parce que le début de l'année était quand même pas vraiment top par rapport à la fin. Donc je me suis dit ok, je vais pas me qualifier pour Olympia, comment ça va se passer? Mais bon bref, en tout cas on est là et tout s'est bien passé avec une qualif 1 an à l'avance. Ça pourra aussi laisser le temps de peut-être s'occuper d'autres projets là comme vous voyez pour peut-être upgrader un petit peu encore le niveau de ce qu'on communique, travailler un petit peu mieux sur les vidéos qu'on va sortir, travailler sur le business à côté, parce que on a des gros projets aussi avec François, et ça je vous en parlerai très prochainement, on fera une vidéo là-dessus. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont cool à faire, ça pourra me laisser un petit peu plus de temps, mais à côté de ça, il va falloir quand même s'entraîner dur et être à fond dans cette diète, pour vraiment optimiser ce temps-là au maximum. La plupart du temps, c'est vrai que vous vous dites, ouais, hors saison et tout, en général c'est cool. Faut savoir vraiment que leur saison il est aussi important que, comment dirais-je, qu'une diète en prépa quoi, parce que pourquoi en prépa toutes vos journées et tous vos repas seraient plus importants que ceux de hors saison? Juste qu'on le fait d'une manière un peu différente, mais plus on le fait intensément, régulièrement et à la lettre, plus ça va marcher. Donc le fait de lever un peu le pied, de dire oui, je peux manger un peu de ci, oui, je peux manger un peu de ça, ou aujourd'hui, on va pas m'entraîner ou machin, en fait, ça a un impact et à l'arrivée, ce sera décompté du niveau que vous pourrez apporter. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça, franchement, c'est vraiment cool. Et j'ai vraiment envie de pouvoir donner autre chose en termes de communication et comme je disais, monter le niveau pour amener quelque chose d'un petit peu plus artistique peut-être, franchement ce serait top. Après, il y a la contrainte de faire des vidéos toutes les semaines, on n'a pas trop le choix, j'ai envie de dire, pour avoir cette continuité, mais d'essayer d'apporter un flow un peu plus artistique, un truc où vous pourrez peut-être un peu plus suivre la vie, machin, de l'inside, un peu genre du docu quoi. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais on va vraiment essayer de produire des trucs un peu plus léchés, un peu plus sympas, avec une vraie personnalité, transmettre des émotions, voir des gens qui n'ont rien à voir avec ce milieu-là, machin et tout. Et puis garder quand même toujours ce côté divertissement quoi. Du coup, n'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre le pouce bleu, parce que mine de rien ça fait monter, comment dirais-je, l'algorithme de la vidéo et ça fait monter les vues, et plus il y aura de vues, plus il y aura de revenus, et si jamais YouTube peut permettre de financer des belles vidéos, franchement ce sera juste magnifique. Donc en tout cas, merci vraiment pour votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment chaud au cœur. Et surtout, n'oubliez pas, l'important c'est l'essentiel. Ciao!